Salut les Verseaux, bienvenue dans le message harmonique de février. D'ailleurs, c'est votre anniversaire les Verseaux, puisque les Verseaux sont nés fin janvier, début février. Et pour cette raison, je vais faire un tirage un peu plus long que les autres, c'est la tradition depuis peu. Donc voilà, nous allons découvrir ensemble le tirage des 10 éléments pour les Verseaux, depuis le Pilat, qui est un lieu que j'affectionne particulièrement, près de Saint-Étienne, juste à côté. Et c'est à côté de cette magnifique petite rivière que je vais vous faire votre tirage. Allez, on commence. Je découvre en même temps que vous la carte blanche qui est la lune blanche. Pour février, les Verseaux, la lune blanche vous dit que vous trouvez l'inspiration. La lune, c'est vraiment les perceptions qui sont autres que mentales. C'est voir dans l'obscurité. La lune, c'est tout un univers intérieur et fascinant. Avec la lune blanche, il y a peut-être encore des petites peurs à balayer pour pouvoir avancer. La lune, c'est l'imagination. Mais quand l'imagination nous joue des tours, eh bien, ça se transforme en angoisses diverses et variées. Quand on a la lune en première carte, on vous dit que vous êtes en gestation. Il y a quelque chose qui se prépare. Vous pouvez compter sur votre intuition pour ressentir, pour être dans le ressenti. Si vous vous sentez peut-être un peu affaibli ou fatigué, eh bien c'est qu'en fait vous préparez quelque chose de nouveau. À mon avis, les Verseaux vont plutôt avoir la pêche en février. Je ne sais pas pourquoi, mais cette lune, elle est vraiment, elle ne parle pas de faiblesse. Je ne l'aperçois pas comme ça. Votre deuxième carte, les Verseaux, sera l'élément feu, le serpent de feu. On est dans le même domaine que la lune. Le serpent, c'est un arcane majeur dans le jeu des harmoniques, qui parle de régénération, de guérison. Et quelle est l'action à accomplir avec le serpent de feu? Eh bien là, il y a des choses à reconsidérer. Il faut avoir des actions qui vont vous permettre de refaire quelque chose en mieux, de reconsidérer, redéfinir votre vie, mais autrement. Il y aura peut-être des choses à répéter, entre guillemets, mais c'est pour vous rappeler qu'il y a besoin de temps pour que votre projet aboutisse. Les Verseaux sont peut-être pressés. Avec le serpent de feu, il y a déjà une énergie qui est intense, qui est intérieure, et vous pouvez compter sur votre énergie qui est en dedans, même si vous ne le voyez pas. Les choses sont en action. Donc pas de stress, pas d'inquiétude. Ce que vous voulez voir avancer, avance quand même, même si vous ne le voyez pas. Vous êtes en train de travailler intérieurement. La troisième carte, c'est le corps du monde devant. Alors, cet arcane majeur, encore une fois, le corps du monde se trouve dans sa place, le vent. C'est l'élargissement de l'espace, l'élargissement de la vision, l'élargissement de l'espace, de la conscience, des possibilités. Vous avez des projets qui sont peut-être reliés à des voyages. Agrandissez-vous. Vous avez plein de possibilités, vous ne les avez peut-être pas encore toutes employées. Et ça tombe bien parce qu'en février, vous allez mesurer toute l'importance de ce que vous faites. Vous allez agrandir les possibilités. Voilà, c'est vraiment bien. Le monde devant, c'est très très bon sur le plan des projets, sur le plan de la pensée, sur le plan de tout ce qui se passe dans votre tête et à l'extérieur aussi du coup. Votre carte de jade, c'est le Sphinx. Il s'agit de réunir, de rassembler les opposés. La carte de jade, c'est vivre sur Terre et dans mon corps. C'est le plan terrestre. Sphinx de jade vous dit, eh bien vous rassemblez toutes vos parties qui semblaient un petit peu éparpillées. Vous êtes en train de rencontrer l'unité. Vous êtes en train de réparer. Vous avez, je sais pas, moi ça me prend aussi d'ailleurs là ces derniers temps, je vois un truc qui fonctionne pas, j'ai envie que ça marche, j'ai envie de le réparer, j'ai envie que tout fonctionne, une sorte de mécanicien du quotidien. Le Sphinx de jade, c'est ça, on raccommode tout. Tout ce qui était branlant, tout ce qui ne tenait pas est renforcé. Voilà. Le Sphinx de jade, on peut le voir comme ça. Vous avez donc en ambre, scarabée d'ambre. Alors le scarabée, c'est un petit peu le révolté, c'est un petit peu celui qui reconstruit aussi les choses. Ça va un petit peu dans la même tendance que les premières cartes. Ce scarabée, alors l'ambre, c'est la vie intérieure, c'est la vie affective. Quand on a le scarabée, on a envie de défendre, on est très protecteur, on a envie de défendre ce qu'on aime. Il y a des choses en lesquelles on tient, et le scarabée est là pour comme une sorte de gardien. Voilà, on a envie de protéger ce qu'on aime. C'est comme une sorte de militant, le scarabée.
Et puis il est là, il protège, mais en même temps il construit, il déstabilise. Ce scarabée d'ambre vous dit, n'oubliez pas que votre cœur, vous ne pouvez pas le contrôler. Hein, tout ce qui est de l'ordre du cœur, ça ne se contrôle pas, c'est l'essence même. Donc peut-être que vous avez envie d'être dans le contrôle, mais c'est peut-être pas forcément heureux. Ça nous invite à un peu plus de souplesse, le scarabée d'ambre. Finalement, il y a un combat à mener avec le scarabée, c'est une sorte de guerrier, et dans l'ambre, il vous dit, bah, allez-y en paix. Vous allez tout reconstruire, tout ce qui était épars, avec le sphinx de jade en plus. Eh bien, vous êtes en train d'ordonner en fait votre vie. Qu'est-ce qui se passe en arc-en-ciel? L'arche arc-en-ciel, ça c'est très prometteur parce que le Verseau qui est très communicant souvent, qui est très ouvert sur l'extérieur, curieux par nature, eh bien, votre curiosité, les Verseaux, va être comblée. Hein. L'arche, c'est l'explorateur, c'est celui qui cherche, c'est celui qui va aller plus loin, plus haut. Et donc vous parvenez, avec l'arche arc-en-ciel, à vivre les expériences que vous vouliez vivre avant, que vous n'aviez pas eu la possibilité. L'arche arc-en-ciel, c'est je vais enfin pouvoir découvrir l'inconnu et puis varier et diversifier mes expériences. Voilà, c'est toujours très porteur l'arche arc-en-ciel. Ça peut vous donner l'envie de papillonner aussi, de vous disperser un petit peu. L'arche, c'est aussi les ambitions qui parviennent à maturité. Donc il y a un objectif qui est atteint, mais qui est visible. Votre 7e carte, c'est l'Orient d'or. Alors, décidément, comme je disais, il y a une belle énergie. Hein. L'Orient d'or, c'est le conquérant, c'est celui qui va vers les autres, c'est celui qui guide un petit peu les autres, et puis qui tient la lumière comme ça, et qui dit, bah allez-y, c'est par là, regardez, je vous montre. Donc très bien, l'Orient d'or. C'est un petit peu une manière de vous dire, bah, si jusque-là vous aviez suivi, bien maintenant vous êtes celui qu'on va suivre. L'Orient, c'est vraiment le conquérant. Il y a peut-être un désir d'aller vite, une sorte d'appétit, un peu une sorte de gourmandise de vouloir tout de suite, l'Orient d'or. Et les autres peuvent vous le faire remarquer, c'est oula, doucement, du calme. Mais il y a un esprit de conquête que je trouve sympa avec l'arche, le corps du monde. Il y a vraiment beaucoup d'ouverture en février. On peut peut-être avoir tendance à vouloir vous freiner, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'élan. Puis vous avez le scarabée, hein, vous avez quelque chose en vous qui bouillonne, et ça peut vous rendre impatient. La 8e carte du Verseau, le feu noir, le feu sacré noir. L'élément noir, c'est donc cette partie cachée, invisible qui est en nous. Et là, vous allez directement à la rencontre de votre talent qui était caché, que vous aviez ignoré jusque-là. Enfin, vous le saviez, mais ce n'était pas évident. Là, maintenant, il y a la lumière qui se fait sur vos propres zones d'ombre. Et là, il y a une révélation qui se fait. Donc, intéressant ce feu noir. C'est ce que vous savez faire que vous ne saviez pas. On ignore des fois, on se dit je ne me croyais pas capable de... Et là, vous découvrez une capacité qui est la vôtre, mais qui était occulte, qui était cachée. Quelle est votre 9e carte? Les croyances, le prophète sacré. Alors là, je pense qu'en février, vous allez être convaincu de ce que vous faites. Et c'est bien. C'est très axé sur l'engagement, le prophète sacré. Le sacré, c'est les croyances, c'est le lien à la spiritualité, à ce qui est au-dessus de nous, la vérité. Et vous avez le prophète. Donc comme vous avez l'Orient déjà en or, qui vous rend un petit peu conquérant, le prophète vous dit, en plus, vous avez la foi, la détermination. Mais vous êtes prêt à, entre guillemets, sacrifier même votre liberté. Vous êtes prêt à vous dire, non, c'est par là que je veux aller. Et vous êtes tellement convaincu que le prophète sacré va vous rendre pour le moins invincible. Et enfin, le Verseau termine, c'est fabuleux, avec la nouvelle ère de cristal. La nouvelle ère pour le Verseau, on peut dire que ça fait un petit peu écho. C'est une carte à laquelle j'attribue les caractéristiques du Verseau en fait. Donc je suis autant surpris que vous. La nouvelle ère de cristal, le cristal c'est la meilleure partie du tirage. Ce en quoi vous pouvez avoir confiance, c'est cristallin, c'est limpide. Ce qui est limpide, c'est votre liberté d'être. Il y a une délivrance qui se passe en février. Vous êtes libéré de quelque chose que vous avez porté longtemps. Et là, ça y est, vous posez le sac et vous dites ça y est. Et ça ne vous empêche pas de vous engager avec foi dans ce que vous aimez, avec le prophète sacré. Franchement, je vous le dis, je suis content que le Verseau ait la nouvelle ère de cristal. Voilà. Très content pour nous. Donc voilà, sur ce,
Je vous souhaite un bon anniversaire les Verseaux, un magnifique mois de février, couronné de succès apparemment, couronné de ce vent de liberté, de créativité de la nouvelle ère, et au son de cette petite rivière qui est le Furan, la rivière de Saint-Étienne. Je vous félicite, je vous dis bravo. Merci et à bientôt les Verseaux.